Aiga Sabu Aranse, Irkoy Marambana, mes chers frères et sœurs de Dosso, je suis très heureux de revenir aujourd'hui encore m'adresser à vous dans le cadre de cette campagne électorale. Je voudrais avant tout vous remercier très chaleureusement pour l'accueil enthousiaste que vous nous avez réservé. Je voudrais en particulier saluer votre discipline, saluer l'écoute tout à fait attentive que vous avez réservée aux différents leaders qui sont intervenus avant moi déjà. Merci beaucoup. Et cela dénote votre attachement à la cause que nous représentons et pour laquelle nous sommes venus vous voir aujourd'hui. Je voudrais remercier très chaleureusement mes amis, les leaders des partis politiques qui me soutiennent dans le cadre de cette campagne du second tour. Les remercier de m'accompagner dans cette étape de cette belle ville de Dosso. Je voudrais en particulier remercier mes amis Seyni Oumarou, Albade Abouba. Je voudrais remercier Moussa Hassan Barazé. Je voudrais remercier mon frère, le général Issa Monkeïla. Remercier mon frère, le maire. Je voudrais remercier l'ensemble des autres leaders qui sont venus ici avec moi. Mes chers frères et sœurs de Dosso, il y a de cela 2 mois, j'étais ici et je vous avais dit que je suis engagé dans une campagne électorale basée sur une vision que j'ai inscrite dans un programme dont je vous avais présenté certains éléments. Je me souviens en particulier des éléments sur lesquels je m'étais appesanti. Aujourd'hui, je vais prolonger cette réflexion et vous donner encore plus de détails relativement à mon programme. Nous faisons la politique pour construire notre pays et nous ne pouvons pas le faire si nous ne sommes pas sérieux et rigoureux. Et moi, je vous ai dit que j'ai un programme que nous avons rédigé en utilisant les meilleurs experts de notre pays, ceux qui sont sur le terrain et qui savent de quoi ils parlent lorsqu'ils parlent d'un sujet déterminé. Tout à l'heure, mon jeune frère Moussa Hassan Barazé, parlant au nom de Dosso, m'a dit que les populations de Dosso sont confrontées à un problème d'eau. Je le sais, Barazé, et j'en ai tenu compte. Je sais que aujourd'hui, l'eau qui est servie à Dosso est totalement insuffisante. Nous allons mettre en œuvre un projet qui va se baser sur un nouveau champ de captage. Il est même identifié, ce sera vers la caserne Agali. Et nous allons pouvoir servir de l'eau pour la population de Dosso qui sera suffisante pour les 10 années encore à venir. Ce programme, il est déjà envisagé dans ce texte que je tiens dans ma main, dans le programme de campagne Renaissance 3, consolidons pour avancer. Donc, Monsieur le ministre,
Cette préoccupation, nous l'avons eue en vue et nous y avons répondu. Et Inch'Allah, vous viendrez, si Dieu fait en sorte que nous sommes au pouvoir, me dire que ce projet a démarré. Et un jour, nous viendrons ici prendre acte et célébrer la fin de ce projet et la fin de la soif à Dosso, cette soif dont vous m'avez parlé. La région de Dosso est très particulière lorsqu'il s'agit de notre pays. À mon avis, sur le plan géographique, c'est une région à part. Lorsque on est dans la région de Gaïa, tout l'ancien Gaïa, c'est-à-dire Djinju et Gaïa, on est vraiment dans un autre pays. Et lorsque vous prenez en compte toutes les autres parties méridionales du département de Dosso, que vous preniez en compte le département de Tibiri, le sud de Douci, vous avez là les conditions pour promouvoir une agriculture qui est en mesure de régler bien des problèmes de notre pays. Lorsqu'on est dans la commune de Tununga ou de Tanda, on n'a pas l'impression qu'on est au Niger. Et du côté de Djinju également, il y a des potentialités importantes sur le plan de l'agriculture. C'est pourquoi il y a 2 années de cela, lorsque j'avais affecté ma première sortie, et c'était dans le département de Djinju, j'avais dit que si jamais un jour je devais devenir président de la République, la première chose à laquelle je penserais, c'est une route Sabongari qui va venir, qui va passer par Djinju et qui va venir à Bouremi. Cette route, elle est absolument indispensable. Elle est absolument indispensable. De même que la route Bella Djinju, une fois encore. Et sur l'ensemble de la région, voilà ce que nous avons envisagé dans ce programme que je tiens en main. Nous allons justement faire la route Bella Djinju Bouremi. En fait, elle va rencontrer la route qui va quitter Sabongari pour venir à Djinju. Nous allons faire la route. Et c'est en bonne voie, tout simplement, Gesheme Dumega, Tibiri, Koremeiroa. Ce sera pour très bientôt, d'ailleurs, sous le mandat du président Issoufou, que la première pierre va être, c'est ça, va être posée de la route de Gondouchi-Loga. Le financement est acquis. De même que la route a déjà démarré, qui va relier Dogondouchi à Bagaroua. Nous allons faire l'aménagement et le bitumage de la route Margou-Harikanasu-Yeda. Et la route de la boucle, qui va rencontrer les autres, qui va quitter Bolbol, qui va aller à Lido, qui va aller à Gesheme, Tibiri, Koremeiroa, et rencontre l'autre route dont j'ai déjà parlé. Et pendant l'ensemble de mes séjours, dans la région de Dogondouchi, dans la zone de Dogondouchi ou de Gaïa ou de Djinju, le problème qui nous est posé, c'est celui des routes qui vont relier ces zones-là au Nigeria. Partout, nous avons besoin, une fois que nous aurons fait nos routes, de construire des bretelles très utiles qui vont nous connecter au Nigeria, qui est le marché naturel de cette zone. Ce que nous devons faire dans la région de Dosso, en particulier dans cette zone dont j'ai parlé, c'est des routes, mais surtout promouvoir l'agriculture
dans le cadre de ce que j'envisage dans ce programme-là, et qui va consister en particulier à transformer notre agriculture, développer un secteur secondaire basé sur l'agriculture avec la promotion de chaînes de valeur dont nous avons besoin pour faire en sorte que tout reste dans notre pays. Nous produisons, nous transformons, nous vendons et nous consommons. Les routes rurales, en plus des routes dont je viens de parler, les routes bitumées, dans cette zone, elles sont plus indispensables que partout ailleurs. Et partout où nous aurons identifié des routes à faire parce qu'elles sont utiles et qu'elles entrent dans le cadre de la promotion de notre agriculture, principalement, Inch'Allah, nous le ferons. C'est un projet aussi, la canne à sucre, la route d'Osso-Loga, bien sûr. C'est une grande demande de nos frères de Loga. C'est aussi une demande de nos frères de Dosso. Là également, c'est une route utile et c'est une route à laquelle nous allons réserver, plaise à Dieu, l'intérêt qu'elle mérite. Moi, je ne suis pas en train de faire des promesses en l'air que j'ai improvisées. Je vous ai dit que j'ai un budget de 5 ans de 13 000 milliards de francs CFA et dans chacun de ces aspects, nous avons prévu des recettes et nous avons prévu des dépenses. C'est un budget équilibré. Et grâce à Dieu, ce sera aussi un budget tout simplement réaliste. Tout à l'heure, le ministre Barazé a parlé du port sec. Le port sec, la convention est déjà signée. C'est un projet, on se souvient, qui est lié au chemin de fer. Le chemin de fer, vous le savez, est confronté à certaines difficultés. Mais nous allons continuer les discussions avec nos frères du Bénin pour faire en sorte que nous trouvions une plateforme d'entente et que ce grand projet structurant sur lequel repose l'avenir de notre pays puisse reprendre et se terminer. Nous envisageons une grande relation d'interconnexion à tous égards, d'intégration à tous égards avec le Bénin. Le Bénin, frontalier avec Dosso, est un pays qui tient une place totalement à part pour l'économie de notre pays. Et nous allons développer une relation de coopération avec les autorités de ce pays de façon qu'elles comprennent la nécessité impérieuse et l'urgence que ce chemin de fer soit terminé et que le Bénin et le Niger disposent de la totalité du potentiel de leur intégration et de ses bienfaits. Donc nous allons engager un dialogue qui va être, Inch'Allah, couronné de succès. Et le port sec de Dosso sera aussi intégré dans cette démarche